Allez, à présent, on revient sur cette mesure emblématique du président Macron, de sa campagne, cette suppression de la taxe d'habitation qui commence cette année pour 80% des Français. Finalement, on le sait, c'est devenu a priori 100% des Français au-delà de 2020. Sauf que le Figaro, il faut lire le Figaro bien sûr, pas que, mais aussi, vient de sortir un article qui nous a inspiré, Laurent, c'est vrai, qui nous dit que le gouvernement cherche à faire payer les 20% des Français les plus aisés. Et là, on se dit, et là je vous dis quand même bonjour Laurent, on comprend plus grand-chose. Ils ne sont pas un peu schizophrènes au gouvernement. Attends-moi d'un doute. On peut se poser la question. Bon, retour en arrière, effectivement, sur cette mesure hyper emblématique de la taxe d'habitation et de sa suppression. Donc pour 80% des Français, on est en campagne présidentielle, c'est un argument qui a fait mouche. C'était vraiment un thème fort, la campagne d'Emmanuel Macron, cette proposition, exactement. À l'époque, on se dit, tiens, bon, comment il va mettre tout ça en place, comment il va y arriver? Et puis, finalement, c'était le calendrier qui a été dévoilé assez vite, 80% des ménages, avec une suppression en 3 ans à l'horizon 2020. 2018, donc ça commençait, c'était 30% en moins de la taxe d'habitation, puis 65% en 2019, puis 100% en 2020. Et puis, fin 2017... le président Macron, maintenant après il est président, il va plus loin. C'est-à-dire qu'on était à 80%, et puis en décembre, c'était presque entre Noël et Nouvel An, un petit cadeau supplémentaire. Père Noël. Voilà, il en avait déjà parlé au Congrès des maires en novembre 2017, en disant qu'a priori, cette taxe, si elle n'était pas bonne pour 80% des Français, il y avait peu de chances qu'elle le soit pour les 20% restants. Et donc, il annonce, fin décembre 2017, qu'il veut étendre cette suppression de la taxe d'habitation à la totalité des Français. Donc, bonne nouvelle pour tout le monde, on se dit, ça y est, on est tranquille, on n'a plus de taxe d'habitation. Bon. Et l'article du Figaro nous dit quoi? Alors, en fait, il dit que finalement, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est là où on commence à rentrer un peu dans quelque chose de compliqué. Le problème, c'est que le coût initial de la mesure, c'était grosso modo 10 milliards d'euros. Pour 80% des Français. Voilà. Et que si mais pour les 20% de plus, on remet 10 milliards. C'est ça. Alors, il y a les estimations sont pas tout à fait d'accord. J'ai lu 8,5. Voilà. On va dire grosso modo à la louche 8 et 10 milliards d'euros. Et donc là, la facture est sacrément plus lourde. On rappelle quand même que ce gouvernement, il est censé faire 80 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat. Il en est encore loin, il n'est pas censé non plus créer a priori de nouvel impôt. Donc j'imagine qu'à Bercy, on commence sérieusement à se gratter la tête pour dire comment on va réussir à faire rentrer tout ça dans l'équation financière. Et donc l'idée du Figaro, l'info que c'est le Figaro, c'est de dire le gouvernement cherche à faire payer les 20% des Français les plus aisés. Et alors c'est là que ça devient cocasse. C'est-à-dire que d'un côté, donc visiblement, tous les Français vont être exonérés de la taxe d'habitation. Et en même temps. Voilà. Alors est-ce que c'est la logique suprême de pousser à son paroxysme? Poussé à son paroxysme en même temps. Et en même temps, ils sont en train de chercher un moyen de rattraper les 20% les plus aisés. Et donc, l'argument qui a été dévoilé en avant-première, attention, César, ce qui est roulement de tambour. Voilà, c'est de dire, on maintient une taxation équivalente, alors ce ne sera plus vraiment la taxe d'habitation parce qu'elle n'existera plus, sur les résidences secondaires. Voilà, les résidences secondaires. Donc Français aisés égale résidence secondaire. L'équation, on va y revenir. Et puis, donc ça rapporte pour le moment cette taxe 2,5 milliards d'euros par an. Et c'est pratique parce que comme elle existe déjà, on ne serait pas dans la création d'un nouvel impôt. Donc, alors pourquoi toutes ces hésitations, ces circonvolutions, ces circonlocutions? On apprend des mots. Écoutez David, parce que le gouvernement ne sait plus trop comment s'en sortir de cette histoire de suppression de taxe d'habitation. Il ne veut pas être... Quand il a proposé de d'étendre cette mesure à tous les Français, il y avait là un risque de dire, voyez, regardez ce gouvernement, ils ont déjà eu le prélèvement forfaitaire unique qui avantage ceux qui ont des gros portefeuilles d'actions, ils ont avantagé encore les riches avec cet IFI, cet ISF remanié qui en fait sortir de l'assiette de l'impôt sur la fortune tous les titres riches. Et voilà maintenant en plus qu'on va leur faire un cadeau supplémentaire avec la suppression de la taxe d'habitation. Politiquement, c'est assez moyen. Et puis, ils ont un autre souci, c'est que dans sa formule initiale, les 80% de suppression, il y avait toujours ce risque d'être frappé du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Alors, sur cette question précise, le Conseil constitutionnel a validé la réforme sur 80%. En mettant un bémol. En mettant un bémol important. Oui. Il avait quand même dit qu'effectivement, c'était recevable puisqu'ils avaient pris comme critère d'éligibilité au nouveau dégrèvement un plafond de revenus en fonction du quotient familial. Oui. Donc un critère objectif et rationnel. Et là, le Conseil constitutionnel, petit paragraphe, dit « mais sans préjudice de la possibilité de réexaminer ces questions ». Voilà, notamment... de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation, les 20% les plus aisés, et bien sûr le
programme le retricotage massif de la fiscalité des collectivités Donc locales. on se dit, c'est plus le Père Noël qui vient nous voir fin décembre 2017. Il sait justement qu'il doit aller plus loin pour ne pas se faire retoquer par les sages. Exactement. Par le Donc Conseil constitutionnel. il y a toute cette mécanique qui est en train de virer sacrément au casse-tête. Ouais. Bon, on imagine déjà évidemment la tête de tous ceux qui sont en une Bah, résidence secondaire, bah oui, qui n'estiment pas être spécialement aisés. Et puis on y en revient avoir. effectivement, on revient un peu sur ce que vous disiez. Allez, les 20% les plus riches, c'est ceux qui ont une résidence secondaire. Souvenez-vous, pour l'ISF, à l'époque, on avait le fameux pêcheur de l'île de Ré, Oui. qui C'était sous Lionel Jospin, ça. voilà, donc qui avait vu la valeur de son bien immobilier exploser, et qui donc qui se retrouvait taxé à l'ISF alors qu'il n'avait pas de gros revenus. Ouais. Je suis sûr que là, on va nous trouver des gens qui ont des résidences secondaires et qui n'ont pas forcément un très gros patrimoine. Mieux vaut peut-être avoir un château unique à Sablé-sur-Sarthe, par exemple, qu'une petite résidence secondaire quelque part dans la France. Donc rien n'est encore acté pour le moment. Hein, pour le moment, Mais il y a cette idée, cette info sur le Figaro, que ça Voilà. cogite aujourd'hui à Bercy, au gouvernement, pour se dire voilà, il y a Exactement. 10 milliards de plus à financer pour que tous les Français soient exemptés de la taxe d'habitation. Ouais. Mais derrière, il va falloir quand même se refaire. Alors, et puis, il y a aussi quand même, on est aussi sous la menace que on sait que les collectivités territoriales, elles ont vu arriver tout ça avec méfiance, si ce n'est hostilité. Est-ce qu'elles vont pas pondre également un durcissement des collectivités, de la tarification, enfin de la taxation locale pour se rattraper? Voilà. On peut quand même terminer en disant qu'il y a deux hommes qui bossent sur le dossier, Dominique Bure et Alain Richard, qui doivent rendre leurs conclusions début mai pour savoir exactement comment on va pouvoir réussir à faire ça. Autre piste qui avait déjà été évoquée sur le plateau d'Ecorama, une refonte aussi de la taxe foncière, Oui. en incluant peut-être le niveau de revenu. Enfin, c'est un feuilleton à suspense et m'est avis qu'on n'a pas fini d'entendre parler encore. Et pas sûr que ça se finisse bien, cette histoire non plus. Hein. On aura l'occasion évidemment Voilà. d'en reparler, à mon avis, plusieurs fois. Oui. Merci Laurent Grassin. Merci, Bonne journée, David. journaliste Boursorama. Merci beaucoup. Midi 38 sur Boursorama, c'est la fin de votre émission Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous n'oubliez pas le replay sur votre site bientôt, dans les prochaines minutes sur Boursorama, pour tout voir et tout revoir. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de midi en direct sur Boursorama. Très bonne journée.